Bonjour chers frères et sœurs qui nous suivez. Il nous plaît aujourd'hui de partager avec vous le manque de la confiance en soi et ses conséquences. Le peuple, libéré de l'esclavage de l'Égypte et de la main de Pharaon, va entreprendre sa marche vers la terre promise sous la conduite de Moïse, va arriver au pied de la mer et sous la menace de Pharaon qui venait, ils vont crier et Dieu va ouvrir la mer qu'ils vont passer à pied sec. Ils vont voir les Égyptiens périr dans la mer. Au sortir de la mer, ils vont louer, chanter les merveilles de Dieu. Au désert, Dieu va les nourrir par la manne. Mais une fois que le peuple, à force de manger la manne, au lieu de demander, va préférer récriminer contre Dieu et contre Moïse parce qu'ils étaient lassés de manger la manne. Alors, Dieu va leur donner les cailles en abondance qu'ils vont manger. Et lorsque le moment fut venu et que Moïse a envoyé des espions pour aller explorer la terre qui leur a été promise, ce peuple, les espions au nombre de 12, va revenir sain et sauf. Et quand ils vont rendre le compte à leur retour, disant qu'il y avait des arnaques, le peuple va oublier la puissante main de Dieu qui leur a libérés, qui était avec nous et qui leur conduisait et qui leur a fait la promesse de leur donner cette terre. Ils vont encore se lamenter, pleurer toute une nuit en disant qu'ils vont être exterminés par les Anak, puisque à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles, selon le rapport des espions. Ils vont récriminer contre Dieu. Dieu, dans sa fureur, prend la décision de les exterminer. Et Moïse va intercéder, disant, si maintenant tu égorges ce peuple ici, le peuple, les Égyptiens et le peuple vont apprendre que tu as été incapable de les conduire à la terre sainte et tu as préféré les tuer. Dieu se repent et leur fait faire un détour au désert, dans l'objectif d'éliminer tous ceux qui ont récriminé contre lui, à l'exception de Caleb et de Josué. Et quand moi, personnellement, j'ai lu ce texte, ça m'a un peu intrigué, mais c'est notre nature. Comment on peut marcher avec un Dieu aussi si puissant, aussi glorieux, mais aussi proche de nous, qui nous secoue, avoir ce manque de foi et de confiance dans sa paternité, dans son amour et dans ses promesses. Il va falloir qu'on se reprenne parce que l'incrédulité ne nous permet pas d'entrer dans les promesses de Dieu, de voir ces bénédictions qu'il nous promet.
ce manque de confiance, d'abord en Dieu, mais aussi personnellement en nous, est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous conduit à l'auto-sabotage. Le peuple va faire 40 ans de marche au désert à cause de cette incrédulité-là. Ils vont marcher à vide dans le but pour que tous ceux qui ont récriminé meurent au désert. Puisque Dieu a dit, ce sont leurs petits-enfants qu'ils ont dit qu'ils vont servir de proie aux Anak qui vont prendre la terre promise. Nous allons voir que ce manque de confiance-là est celui qui nous coupe de notre relation et de notre intimité avec Dieu. C'est un peu ce que Adam et Ève ont fait. Quand ils ont désobéi, ils ont été net coupés de la communion avec Dieu. Donc, il y a cette perte de la connexion et de la communion spirituelle. Par conséquent, en étant déconnecté de la source de la vie, de Dieu qui donne la vie, il y a cette incapacité d'accéder aux promesses et aux merveilles, aux promesses de Dieu. Le manque de la confiance en soi, mais qui est aussi le manque de la foi en Dieu, nous donne cette sensation-là d'échouer dans la vie. Le sentiment d'échec va nous animer. Et ce sentiment d'échec-là fait que nous n'avons pas de vision. Nous n'avons pas de sens de vie. Le manque de la confiance en soi. Nous sommes comme à l'état de tourner en rond, de végéter. Il va falloir donc prendre courage, affronter avec courage tout ce qui peut être contraire à nos pensées, à notre manière de voir la vie et qui peut nous empêcher d'entrer dans notre réalisation. Puisque être empêché d'entrer dans la bénédiction, c'est aussi être empêché de se réaliser. Et cela, c'est le fruit du manque de la confiance en soi, du manque de la confiance en Dieu. Alors que la confiance en Dieu nous permet de vivre la délivrance et conduit au succès dans le plan de Dieu, le contraire conduit à la difficulté de vivre pleinement sa foi et de trouver le courage d'affronter les épreuves de la vie. Reprenons donc au courage. Ayons foi et confiance en Dieu, mais cela ne suffit pas. Ayons foi aussi en nous, parce que Dieu nous a dotés de capacités de pouvoir agir. Et lui, il nous accompagne. Courage donc. Courage, foi. De toutes les façons, si nous n'agissons pas parce que nous avons peur,
nous allons aussi être esclaves de ceux dont nous avons peur de leurs regards et de leurs critiques. Mais nous allons aussi être esclaves du sentiment d'échec et de ne pas nous réaliser. Nous allons terminer en nous exhortant de ne pas reculer, de ne pas baisser bras, de continuer d'aller en avant. Ne marchons pas par la vue, par la foi, marchons et croyons que nous sommes capables. Et la main de Dieu, qui a été déjà victorieux et qui nous a transportés dans son royaume de gloire, va nous donner de voir le succès, la réussite. Et ce dont nous avions peur de leur regard viendront manger à notre table une fois que nous serons bénis, une fois que nous entrerons dans le succès. Que la main de Dieu nous accompagne. Courage. Bien à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous. Merci et bien à vous.